Hey, salut! Vous êtes toujours là pour ce 14e jour? Et bien, bienvenue sur Oh My Day. Et aujourd'hui, on va ouvrir notre 14e case. Et c'est un camion de pompiers. Pour ce 14e jour de Noël, je vais vous parler d'un de mes plus gros investissements dans la high-tech, hormis bien sûr mon ordinateur. C'est mon Nikon D5300. Alors j'ai acheté cet appareil parce qu'à l'époque, je voulais me lancer entre autres sur YouTube et aussi faire un peu de photos. Et au niveau de la qualité vidéo, c'était un des meilleurs rapports qualité-prix puisque je l'ai payé environ 800 € au moment de mon achat. Aujourd'hui, il en vaut 590. Ça reste justement un excellent rapport qualité-prix. Pour cet appareil, on a une sortie micro HDMI que j'utilise quand je filme de temps en temps, ce qui vous permet d'avoir un retour vidéo de ce que vous êtes en train de filmer. Vous avez tous les branchements possibles sur l'appareil, par exemple le branchement pour le relier directement à votre ordinateur pour vider l'appareil, une prise jack pour brancher un micro, vous retrouverez de l'autre côté de quoi mettre une carte mémoire SD jusqu'à 64 Go. Petit truc, je ne sais pas si c'est lié à l'appareil ou si c'est lié à tous les appareils, mais vous ne pouvez pas mettre une carte SD si une micro SD est intégrée dedans. L'appareil ne reconnaît pas, je ne sais pas pourquoi. C'était juste une petite aparté pour éviter de vous faire avoir en acheter une micro SD et de la mettre avec une SD dans l'appareil. Pourquoi j'avais acheté cet appareil à l'époque et pourquoi je le trouve encore fantastique? Son écran. Quand vous utilisez l'écran ici, il est pivotable, ce qui vous permet quand vous êtes par exemple en conférence de pivoter l'écran pour pouvoir filmer. Quand vous filmez face caméra, vous pouvez tourner l'écran de façon à voir ce que vous filmez et ensuite, il n'y a plus qu'à regarder directement la lentille. Je suis pas un grand photographe, donc je peux pas vous parler de façon parfaite de toutes les specs techniques et honnêtement, je vois pas ce que j'aurais à ajouter. Je vous conseille d'aller voir des professionnels, mais si je vous parle de cet appareil, c'est parce que il est équipé d'énormément d'options, le GPS, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, par exemple, vous pouvez gérer à distance via votre téléphone l'appareil. Par exemple, vous voulez faire une vidéo, vous la mettez au loin, vous prenez votre appareil, vous lancez la vidéo à distance, prenez des photos. Alors certes, il y a un retardataire, mais je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pratique à utiliser quand par exemple vous voulez faire des photos à distance en selfie, vous voulez en prendre plusieurs sans avoir besoin de faire des allers-retours. Sachant en plus que grâce à ce système-là, vous pouvez aussi regarder directement vos photos que vous venez de prendre sur votre appareil, sur votre téléphone. Et ça, c'est quand même vachement ergonomique et très pratique. Donc cet appareil, il est équipé de plusieurs fonctions, que ce soit du portrait, de la scène, du manuel. Moi, je l'utilise très souvent en manuel. Pour l'utilisation du mode vidéo, vous êtes obligé de mettre le live view et de le mettre en mode automatique. De toute façon, honnêtement, c'est quand même vachement plus pratique. Je vous conseille personnellement, alors il y a un système de caméra stéréo, c'est bien et pas très très bien. Pas très très bien parce que si vous laissez par exemple votre objectif en mode automatique, il va faire la mise au point en permanence via le micro qui est ici. Vous n'allez pas arrêter de l'entendre faire tout, ce qui n'est pas très agréable. Moi je trouve que la mise au point automatique, elle a un sens mais pas pour ce que j'en fais. Je préfère le mettre en manuel et faire moi-même la mise au point directement sur l'objectif. Alors je l'ai acheté à l'époque avec une sacoche, ce qui explique le prix. Je l'avais acheté avec une sacoche, une carte mémoire de 16 Go et donc l'objectif qui était fourni avec. Et cet objectif qui est un 18-55 a un petit avantage. Bon bah déjà c'est un objectif de base, hein, c'est celui qu'on trouve partout. Et il a un système de stabilisation optique intégré. Alors si c'est pour faire 3 clichés par mois, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Si maintenant vous êtes un jeune étudiant en photographie, vous voulez faire un bon investissement, je vous conseille effectivement de commencer sur ce genre d'appareil ou de voir pour trouver des appareils un peu plus haut de gamme et d'occasion mais bien entretenus. Moi je suis pas très fan de l'occasion, j'ai préféré investir sur du neuf tout de suite et honnêtement il est juste génial. Je vous dis à très bientôt sur Oh My Day pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. C'était Adrien. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1.